À 24 ans, Eric se dégarnissait à vue d'œil. Le jeune homme vivait très mal la situation. Un dermatologue lui prescrit alors du finastéride, une molécule capable de stopper la chute des cheveux. Les premiers effets secondaires sont apparus peu de temps après. J'ai eu d'abord une espèce d'épisode dépressif qui n'a pas été soigné à ce moment-là en fait. J'ai eu tendance à m'isoler, à avoir des humeurs tristes et à être anxieux aussi. Et j'ai eu aussi une baisse de libido. Ça a été vraiment très progressif. Tellement progressif que j'ai pas fait le lien avec le médicament pour la plupart des symptômes qui apparaissaient. Malgré le traitement, ses cheveux continuent de tomber. Il décide donc de le stopper au bout d'un an. Mais les effets secondaires persistent. Et aujourd'hui, 6 ans après l'arrêt du finastéride, il souffre toujours de dépression sévère. Selon lui, c'est le médicament qui a tout déclenché. On a l'impression de s'être empoisonné nous-mêmes, tout seul, bêtement, pour quelque chose de futile et qui ne vaut pas du tout ce qu'on a perdu en fait. Eric a honte, c'est pour ça qu'il témoigne à visage caché. Comme lui, chaque année, près de 30 000 hommes prennent du finastéride pour lutter contre la calvitie. La notice du médicament fait état de possibles effets indésirables et affirme qu'il cesse à l'arrêt du traitement. Pourtant, dans de rares cas, les médecins observent la persistance des troubles. Cette notion de persistance des effets secondaires après l'arrêt a été très déroutante pour les médecins. Une des raisons pour lesquelles le corps médical a mis du temps à prendre en considération la plainte des malades. Et on commence à comparer l'effet secondaire donc, du finastéride aux effets secondaires persistants d'autres classes thérapeutiques que sur les antidépresseurs. Le pourquoi ça persiste, c'est quelque chose a été abîmé, détruit, mais on ne sait pas encore quoi, c'est que c'est encore des données qui manquent. Le Propecia non commercial du finastéride est vendu en France depuis 1999. Mais c'est seulement en 2017, après une alerte au Canada, que l'ANSM, le gendarme du médicament, met en garde contre les risques de troubles psychiatriques. Trop tard pour l'avocat des victimes. Le problème sur le finastéride, c'est le défaut d'information. Les laboratoires avaient connaissance d'effets indésirables, avaient connaissance, notamment à l'étranger, de l'existence d'effets indésirables extrêmement graves sur les patients, et les patients en France n'ont pas été informés de ces effets indésirables. C'est regrettable, parce qu'avec une meilleure information, les patients n'auraient certainement pas consommé ce produit. L'avocat met aussi en cause l'agence du médicament. Pour cette dernière, les effets secondaires sont très rares. Seulement 345 cas recensés pour l'instant. L'ANSM se défend donc de tout laxisme. Ce produit, il faut le savoir, est interdit nulle part dans le monde et pour l'instant au niveau européen, parce qu'encore une fois, c'est une évaluation qui est vraiment faite de manière conjointe au niveau de tous les États membres. Le bénéfice-risque de ce produit n'est pas remis en question. Pourtant, d'ici quelques semaines, l'Agence du médicament publiera une nouvelle notice d'information sur les risques à destination des patients. Faute de réponse sur le plan médical, les victimes se tournent maintenant vers la justice.